L'église Sainte-Blaise de Vichy se trouve dans l'ancien quartier médiéval de la ville, sur une petite butte qui domine l'Allier. Il s'agit en fait d'une extension d'une église plus ancienne, l'église Notre-Dame des Malades, qui est d'origine romane et qui a été beaucoup transformée au fil du temps, et notamment au XVIIe siècle. Au début du XXe siècle, l'afflux des curistes nécessite la construction d'une nouvelle église, beaucoup plus vaste. Et le chanoine Robert, qui a en charge l'église à Notre-Dame des Malades à cette période, s'adresse à l'architecte alors le plus réputé de Vichy, Antoine Chanet. Antoine Chanet, aidé de Jean Liogier, élabore un projet original. Au sud de l'ancienne construction, ils vont ajouter un chœur et une nef de forme circulaire. Ils construisent cet édifice en béton armé, qui va donner un aspect très austère à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, grâce à une décoration très soignée, qui se compose notamment de vitraux, de mosaïques, on va retrouver quelque chose de très lumineux, de très coloré. Alors, cet édifice se rattache au style Art déco, qui est un mouvement qui s'épanouit véritablement après la Première Guerre mondiale et qui se caractérise notamment par la symétrie ou par ses décors très géométriques. Alors, la construction et les finitions de cet édifice vont s'étaler sur plus de 50 ans. La première pierre est posée en 1925. En 1930, le dôme est achevé. En 1933, c'est le perron, ce perron très imposant, sous lequel s'ouvre la crypte qui est édifiée. Alors la décoration intérieure, remarquable, est confiée aux ateliers de peinture, mosaïque et vitrail Mauméjean de Biarritz, qui vont travailler donc à cet ensemble à partir de 1935, et toute cette décoration va se poursuivre durant la Seconde Guerre mondiale. En 1956, le campanile, qui est indépendant du reste de la construction, un petit peu comme en Italie, est élevé à 67 mètres de hauteur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aurait dû avoir un ascenseur qui aurait permis de contempler le panorama, qui n'a jamais été édifié faute de moyens. Alors la décoration intérieure est d'une très grande richesse, d'une grande variété, et résulte d'une profonde réflexion iconographique. L'intérieur de la coupole, bien sûr, attire immédiatement le regard, avec une impressionnante figure représentant Dieu le Père. Au niveau de la voûte du chœur, on retrouve les 7 dons du Saint-Esprit. Et la voûte de la nef, dans la tradition médiévale, met en concordance des figures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les vitraux de grande dimension évoquent les différents sanctuaires dédiés à la Vierge, comme celui de Rocamadour, celui du Puy-en-Velay. Et toute cette iconographie montre bien l'importance du culte marial qui reste prééminent, malgré la dédicace à Saint-Blaise. Marie garde la primauté dans le cœur des fidèles. Et on peut noter aussi un mobilier liturgique qui est constitué de matériaux de qualité. On retrouve des marbres, de l'onyx, des bois précieux, qui donnent vraiment à cette église une esthétique toute particulière dans le diocèse.